Âgé de 24 ans, Abou Nidal Ousmane est un jeune Camerounais, issu d'une famille de 3 enfants et orphelin de mère. Devant la situation financière difficile de sa famille et l'environnement politico-sécuritaire délétère du Cameroun, Ousmane décide de rejoindre l'Europe en traversant le désert. En 2017, il quitte son Cameroun natal, passe par le Nigeria, le Niger pour atteindre l'Algérie, ensuite la Tunisie avant de revenir en Algérie. Les rêves d'Abou Nidal Ousmane vont vite voler en éclats. Un soir, il est arrêté par la police algérienne et c'est la grosse désillusion. Avec amertume, il raconte son interpellation dans les rues d'Oran et son incarcération dans les prisons en Algérie. J'ai fait 1 semaine en cellule d'abord que nous avons enfermés en Algérie. Un mardi soir, on est sorti avec mon frère. On a pris le bus pour partir à Oran parce que moi j'habitais à Lyon. Comme il n'y avait rien à faire à la maison, je suis sorti aller un peu marcher. C'est comme ça on a vu 2 hommes qui nous sont venus arrêter, mettre les menottes. Aller nous enfermer au commissariat 8e à Oran. Et après nous est pris à mener dans un camp là où on met les refoulés, les gens qu'on refoule. L'expulsion d'Abou Nidal Ousmane ressemble à celle de la majorité des migrants pris sur place. Ils sont abandonnés à la frontière algéro-nigérienne au point 0 à 15 km de Asmak. Là, les gardes algériens déversent les migrants en grand nombre, transportés dans le non-respect des mesures barrières dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Après avoir subi toutes sortes de violences et de tortures, ces migrants sont abandonnés à leur triste sort. Nidal Ousmane se souvient encore. Arrivé même sur le désert sans l'aide des médecins sans frontières, là, c'est que personne ne devait être là maintenant en train de parler. Parce que la façon dont ils nous ont laissés là, même l'eau à boire, on n'avait pas. C'est eux qui nous ont aidés avec les voitures, même pour nous porter de là-bas, amener au camp. Les équipes de Médecins sans frontières distribuent de l'eau, des biscuits énergétiques d'urgence, des kits d'hygiène, des couvertures, fournissent une assistance médicale d'urgence et un soutien psychologique aux migrants. L'organisation apporte son assistance dans 5 centres de santé intégrés, explique Kourouma Fasseli, manager des activités médicales du projet MSF à Agadez. Dans cette promotion de l'accès aux soins, nous appuyons 4 districts sanitaires, mais à travers 5 CSI intégrés. Alors, dans tous ces districts sanitaires, on fait la promotion aux soins à ces migrants, mais aussi la population autochtone. À part ça aussi, nous avons la maternité que nous prenons en charge dans toutes ces structures de santé. Et cette maternité, c'est pour tout le monde, que ce soit la population migrante, que ce soit la population autochtone. On assure les référencements dans tous les districts sanitaires où nous appuyons vers les structures secondaires, où on peut faire l'hospitalisation, où on peut faire l'intervention. Et aussi, on assure aussi les contre-référencements de cette population autochtone vers leur site d'origine. Alors, si c'est les migrants, quand on les réfère, après leur traitement, on les accompagne chez l'OIM, qui est chargé de leur enregistrement et de leur retour au pays. Nous nous assurons seulement la prise en charge médicale. Les migrants sont de moins en moins visibles dans les rues d'Agadez. Selon Kourouma Fasseli, manager des activités médicales du projet MSF à Agadez, ces migrants fuient la police, la gendarmerie, du fait de la loi 2015 qui criminalise la migration. Il souligne que l'accessibilité aux soins de santé des migrants est de ce fait limitée. On a des conventions avec l'État et aussi avec chaque district sanitaire. Ils savent c'est quoi MSF. Ils savent qu'on est là pas pour encourager la migration, ni pour arrêter la migration. On est là, c'est pour faciliter l'accès aux soins. Je crois que cette loi n'a pas d'impact sur nos activités. C'est seulement pour accéder souvent à ces migrants, vu que ces migrants ils sont en train de fuir un peu sur les couloirs. Alors, c'est ça seulement un peu cet impact que je peux signaler, qui peut être peut-être indirect. Et là, malgré tout, nous partons vers ces migrants pour leur donner les soins. Dégoûtés par la maltraitance des gardes algériens,
Ce jeune migrant ne veut plus jamais tenter l'aventure. Pour lui, c'est la fin de son rêve d'accéder à l'Europe. Je veux retourner dans mon pays. Tout ce que je veux leur dire, c'est que personne ne peut changer l'Afrique à part nous. Donc ça ne sert à rien de partir là-bas. Nous traite différemment, c'est comme si nous, on n'est pas des humains. Cette fois-ci, moi, j'ai accepté la défaite et dois rentrer. Je préfère rester chez moi. D'après Kourouma Fasseli, manager des activités médicales du projet MSF à Agadez, depuis 2018, l'organisation travaille dans la région d'Agadez pour secourir les populations en mouvement sur les principales routes migratoires du pays. De même que les communautés locales vulnérables, femmes enceintes, enfants de 0 à 5 ans. Le but du projet de MSF à Agadez, c'est de promouvoir l'accès aux soins de ces migrants qui sont soit en transit, en partance ou refoulés.